Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'Office du développement agricole et rural de la Corse, depuis 2024, une étude de faisabilité a été lancée par l'ODARC et la Chambre d'agriculture de Haute-Corse pour la création d'un marché d'intérêt territorial avec l'appui du Bureau Soliance Alimentaire. Ce projet, dont l'objectif est de structurer et d'optimiser la commercialisation des productions locales, revêt une importance stratégique pour le développement insulaire, mais également pour renforcer notre souveraineté alimentaire. Lors de la première présentation en juillet dernier, vous avez évoqué des orientations générales, mais depuis, peu d'informations ont été diffusées. Or, ce marché représente une forte attente, tant pour les producteurs que les acteurs économiques, mais également pour les consommateurs insulaires, qui espèrent des avancées et un calendrier clair quant à sa réalisation. Dans cette optique, pourriez-vous nous préciser quelles sont les conclusions de l'étude menée ? Comment envisagez-vous la mise en place effective de ce marché d'intérêt territorial, les étapes et le calendrier prévisionnel de sa concrétisation? Biring Radio. Aveda Barola. Comme vous le soulignez, l'ODARC, depuis 2023, porte un projet de création de marché d'intérêt territorial en Corse. Une étude d'opportunité et de faisabilité financée par les crédits de fonctionnement de l'Office et conduite en partenariat avec la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture a été menée par un cabinet externe. Cette étude, aujourd'hui terminée, elle comprenait 3 phases. Phase de diagnostic, de concertation des acteurs potentiels, phase de calibrage technique, de réflexion sur les spécificités d'un marché territorial afin de répondre aux enjeux identifiés, une dernière phase de projection juridique et économique. La première phase a fait apparaître des niveaux d'engagement différents selon les types d'acteurs. Les producteurs, transformateurs ont été rapidement des alliés de ce projet, reconnaissant son intérêt et les opportunités qu'il pourrait leur apporter. Les GMS se sont montrées hésitantes, mais ont néanmoins reconnu qu'un tel outil pourrait répondre à une demande des consommateurs et faciliterait l'approvisionnement local dès lors que les prix permettraient une certaine compétitivité avec les marchandises importées. Enfin, les transporteurs et les grossistes ont très peu répondu aux sollicitations et se sont montrés plutôt opposés au projet. La deuxième phase a permis de définir les contours du mythe corse autour de 4 axes. Un carreau physique des producteurs combiné à un carreau virtuel, un marché d'anticipation permettant une meilleure planification des productions agricoles en phase avec les besoins des transformateurs et des distributeurs, une organisation mutualisée pour répondre aux besoins de la restauration collective et chercher des opportunités à l'export, et enfin une marque mythe basée sur un cahier des charges assurant la traçabilité des produits corses transitant sur le site. La troisième phase s'est attachée à calibrer le projet en partant du principe d'une construction progressive et réaliste, mais avec la perspective d'un développement physique plus ambitieux à moyen terme. Fin 2024, une rencontre avec le président de Semaris, gestionnaire du mine de Rungis, a engagé nos travaux vers une nouvelle étape. En effet, la Semaris s'est proposé d'analyser ce projet au regard de son expertise et de son expérience en la matière. Toutefois, au regard du partenariat établi avec la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, il a été acté d'attendre l'élection de la Chambre d'agriculture de Région Corse pour poursuivre le travail en collaboration. Celui-ci devrait redémarrer très prochainement avec une invitation au président Semaris, M. Stéphane Leiani, pour qu'il vienne en Corse afin d'échanger sur ce projet et ainsi engager les compléments d'études nécessaires à son aboutissement. Après, s'il y a un groupe de l'Assemblée d'Ayuantou qui veut être associé à un groupe de travail, moi, je suis d'accord pour qu'on puisse vous associer. Vous créez un groupe de quelques personnes, une personne par groupe, et on vous associe au travail. Et on partage ce travail-là.